La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On est vraiment ravis, comme chaque jour avec Elisabeth Assayag, de vous accueillir là, chez nous, autour de la table de La France bouge, en direct chaque jour de 13h à 14h, du lundi au vendredi. Allez, on va continuer de parler emploi et de ces fameux soft skills, comme on dit dans ce très joli français, avec notre trophée de l'avenir européen. La France bouge, chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, comme chaque jour, un grand spécialiste de la question, Alain Roumillac, qui est le président de Manpower France. Et alors l'avantage, c'est qu'elle est spécialiste de tous les sujets. Vous ne pouvez la coincer sur rien et elle a toujours la bonne idée. Nathalie Carré, notre fée en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie, va apporter ses précieux conseils. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise dans la France bouge, lancé il y a 1 an et demi. Bonjour Rachid Gorani. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de MyLearn. MyLearn, c'est une start-up qui forme les jeunes aux soft skills. C'est ô combien importante en ce moment. Ce sont ces fameuses qualités humaines. Vous les voyez pas sur le CV, non, mais c'est votre personnalité. Alors MyLearn, c'est quoi ? Eh bien, on va vous écouter, nous en parler. Vous avez 1 minute, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, si vous pouvez me permettre, je souhaiterais féliciter mon associé Richard Petit pour la naissance de sa petite fille. C'est lui qui devait qui devait être présent aujourd'hui. Donc félicitations Richard et longue vie à Ophélie. Bah voilà. Salut Ophélie. Félicitations à toute la famille. Super. Ça c'est fait. Alors voilà. Maintenant, MyLearn. Alors MyLearn, qu'est-ce que c'est ? Donc les organismes de formation aujourd'hui forment essentiellement les jeunes sur les compétences techniques. C'est très important, mais ce n'est pas forcément les seules compétences qu'il y a à mettre en avant. Les compétences comportementales sont très peu inculquées. Donc aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse réussir son entretien ou bien dans son entreprise, un jeune collaborateur, il a besoin également de compétences comportementales. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces compétences s'apprennent. Voilà, donc mylearn.fr, c'est une plateforme qui a pour vocation d'aider les jeunes à se former à travers des vidéos situationnelles, à travers des MOOC, des cartes mémo. Et donc, on va tout simplement permettre gratuitement à des jeunes de pouvoir se former. On a également une offre pour les professionnels avec lesquels nous co-construisons des parcours de formation sur mesure avec davantage de contenu et un suivi personnalisé des jeunes selon tout simplement un triptyque qui est sensibiliser, former, accompagner. Mais c'est marrant, vous avez parlé des jeunes, vous êtes effectivement à destination des jeunes, mais les soft skills finalement, ça s'apprend à tout âge. Quand on a été pendant 15 ou 20 ans dans un métier et qu'on se retrouve parfois à l'arrêt, ça peut être utile de savoir valoriser tout ce qu'on a fait finalement à côté ou en plus de sa simple définition de poste. C'est intéressant ce que vous nous dites. Alors, nous, on s'est spécialisé pour les jeunes dans la mesure où lorsqu'on sort d'un organisme de formation, on est plus malléable quelque part. On est déjà dans ce parcours de formation. Et donc, nous, on se place vraiment en tant que trait d'union entre le monde de l'enseignement, enfin la jeunesse, et le monde de l'entreprise, tout simplement. Alors moi, je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, je vous présente Rachid Gorani. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous avez étudié... Moi, je n'ai pas le droit à bonjour. Non, pardon Emmanuel, oui, pardon, désolé. Bravo, ça commence bien cette histoire. Désolé Emmanuel. Beaucoup. Nathalie, vous en pensez quoi de MyLearn ? Les forces, les faiblesses ? C'est vrai que capacité d'adaptation, prise d'initiative, autonomie, communication, vraiment la différence aujourd'hui à l'emploi se fait sur les soft skills et le besoin donc est vraiment réel. Alors effectivement, beaucoup pour les jeunes, mais pas que. Bravo pour les vidéos sur le comportement d'entreprise. Les jeunes manquent parfois de repères sur ce qui se fait ou pas en entreprise, genre le téléphone, la messagerie, etc. Et puis vous proposez, au-delà des vidéos, des outils très pratiques comme par exemple la checklist de préparation d'un entretien d'embauche. J'aurais pas de point amélioré, mais plutôt une suggestion. Aujourd'hui, il y a plus de 9 millions de jeunes de plus de 18 ans qui vont être confrontés à l'insertion professionnelle, avec ou sans qualification, et pour la plupart, sans accompagnement d'un parent ou de l'école. Donc ça fait du monde qui pourrait éventuellement payer quelques euros pour réussir grâce à vous. Alors vous pourriez créer un univers de la facilitation d'insertion professionnelle des jeunes avec des partenaires. Par exemple, des entrepreneurs qu'on a reçus à la France Bouge. Alors il y avait l'application Willby qui présente des métiers sous forme de story, comme sur TikTok, parce que beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de jeunes sont démunis en fait face au choix d'un métier ou d'une carrière. Puis on a reçu Physio, qui facilite la création de CV et qui est particulièrement adapté aux jeunes, parce que c'est pas si simple de faire un CV quand on n'a pas grand chose à mettre dedans. Et puis vous, pour réussir l'entretien d'embauche, l'arrivée dans l'entreprise et sa prise de poste. Donc évidemment, il pourrait y avoir d'autres acteurs, mais là déjà à 3, vous avez un parcours qui accompagne le jeune au mieux. Et donc ensemble, chacun pourra profiter de l'audience de l'autre, puisque vous adressez aux mêmes clients mais avec des offres différentes. Et
Et ensemble, vous pourriez rejoindre la plateforme Un jeune, une solution, par exemple, ou proposer une offre alternative axée sur les codes numériques des jeunes. Le chantier d'insertion professionnelle des jeunes est titanesque. Avancez à plusieurs pour augmenter votre impact. Merci beaucoup pour les conseils. Vous avez noté, j'espère. Hein. C'est enregistré. C'est enregistré. Qu'est-ce que vous allez changer là immédiatement, enfin pas immédiatement, pas en sortant du studio, mais vos projets là à venir, c'est quoi? Alors, l'intérêt pour nous d'être ici aujourd'hui, cet après-midi sur Europe 1, c'est vraiment de mettre cette question de l'importance des soft skills sur la place publique. On a vraiment besoin de créer un environnement favorable déjà pour que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de cela, que les organismes de formation puissent également faire un effort et intégrer ces composantes. Puisque moi dans je suis leur sorti il y a programme de longtemps formation. de l'école, mais à l'école on apprend pas On ça apprend, dans mon... mais que très peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on est en formation, on va apprendre à comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. Mais est-ce qu'on nous apprend à répondre à la question pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Alors pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on doit répondre dans ces cas-là? Eh ben, on va tout simplement prendre cette question. On va, même si on n'a pas forcément énormément d'expérience, on va rattacher cette question au poste et éventuellement à un parcours associatif. Alors, qu'on par aurait pu exemple, avoir. ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Vous allez dire, voilà, dans ce poste de commercial, par exemple, on a L'esprit besoin... d'équipe est important. L'esprit d'équipe et la J'ai preuve... pratiqué le football pendant 10 ans et ce sont des notions que je peux apporter à votre équipe. C'est des tips relativement simples. C'est savoir vendre ses qualités. Exactement, et qu'on a son intrinsèquement expérience. dans l'absolu. Et savoir tout le montrer qu'on monde est les a. différent du petit voisin ou de la petite voisine, quoi. C'est ça aussi le plus Tout à fait. important. Alain Roumillac, patron de Manpower France, c'est très complémentaire de ce que vous faites. Vous travaillez bien évidemment sur ces questions aussi, mais là, sur des publics qui arrivent peut-être plus tard chez vous, puisque là, on est au tout démarrage de la carrière du jeune ou de la jeune. Oui, mais ceci étant, vous savez, nous, on doit avoir 30% des gens qui travaillent pour nous qui ont moins de 25 ans. Donc on a aussi besoin. Donc, non, mais d'abord, les soft skills, c'est très important et c'est très important au début de sa carrière et ça l'est tout au long, puisque avec, en particulier, l'accélération des transitions numériques, écologiques, il va falloir changer de métier. Donc de façon importante tout au long et très rapide tout au long de sa carrière. Et donc ce qui va être la colonne vertébrale, ça va être les soft skills. Donc c'est pour ça que c'est un point important. Et puis nous on croit beaucoup aussi à l'écosystème des startups, à toute cette capacité à faire entre autres du e-learning. Et donc je ne peux que vous engager à prendre contact avec nos équipes qui travaillent dans notre cellule innovation. Nous sommes le partenaire RH par exemple du salon Vivatech, qui fait le lien entre des startups et les grands groupes. Qui est devenu le grand rendez-vous annuel des startups en France. Et donc nous sommes le partenaire RH. Tous les ans, nous avons 40 startups qui viennent avec nous, dont certaines sont intégrées à l'intérieur de nos offres. Et donc moi je pense que tout vous ce allez que leur vous faire faites, une petite place sur le prochain écoutez, Vivatech. il va falloir qu'il fasse le pitch numéro 2 parce qu'il va falloir qu'il convainque les équipes. Vous avez Mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement important. On vous laisse parler hors antenne tous les deux. Merci à vous, en tout cas, Rachid Gorani, cofondateur de MyLearn. Merci d'être venu dans La France Bouge. Et merci également à vous, Nathalie Carré. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver dès demain. Si vous aussi, vous voulez par ailleurs venir présenter votre jeune entreprise, eh bien, c'est très simple. Une seule adresse mail, 1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France Bouge.